Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier de français. Je me présente, Madame Guitoni Kram, professeure de langue française à Alta School d'Oran, et je présente aujourd'hui un cours destiné aux apprenants de la 5e année primaire. Donc je vous rappelle que nous sommes au projet numéro 4, protégeant la nature, à la séquence 1, pourquoi notre terre est-elle en danger? Le cours d'aujourd'hui est un cours sur l'accord du participe passé. C'est parti. Donc, avant de commencer notre leçon, nous allons faire un petit rappel sur le participe passé. Donc, le participe passé est utilisé pour former les temps composés. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. On l'utilise souvent avec les auxiliaires être et avoir. Donc, c'est un temps composé. Je l'utilise avec l'auxiliaire être et avoir. Dans la plupart des cas, le participe passé peut aussi être utilisé sans auxiliaire et il prend donc la valeur d'un adjectif. Alors, nous allons commencer par observer ces quelques phrases. Les enfants sont restés à la maison. Regardez bien, les enfants. Alors, les enfants, c'est quoi? C'est le groupe nominal sujet. J'ai un déterminant, les plus enfants, qui est le sujet. Donc, tout ça, c'est le groupe nominal sujet. Sont, c'est quoi? C'est le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à, donc c'est la troisième personne du pluriel, car les enfants, je les remplace par il avec S ou elle avec S. Sont rester. Rester aussi, c'est un verbe. Comment j'ai fait pour écrire rester? Regardez. Rester, là, ici, j'ai mis un S. Pourquoi, à votre avis? Parce que ici, j'ai les enfants. Les enfants sont au pluriel. Donc, le verbe ici est au pluriel. À la maison. Passons au deuxième exemple. Les élèves ont réussi à l'examen. Donc, les élèves, c'est un groupe nominal sujet qui est aussi au pluriel. Donc, je peux remplacer par la troisième personne du pluriel, il avec S ou elle avec S. En, c'est quel verbe? C'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel, réussi. Alors, c'est la même chose. Là, j'ai le pluriel. Ici, rester, j'ai mis un S. Et là, réussi, je n'ai pas mis de S. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir par la suite. À l'examen. Troisième phrase. Maman a préparé le dîner. Donc, maman, par quoi je pourrais remplacer maman? Donc, je pourrais la remplacer par la troisième personne du singulier qui est elle. Donc, maman, c'est le sujet. A, c'est quel verbe? C'est le verbe avoir, conjugué avec la troisième personne du singulier, maman ou elle, et conjugué au présent de l'indicatif. Regardez, préparer. Préparer et le dîner. Rappelez-vous bien. Maintenant, regardez la dernière phrase. Leïla est passée au collège. Donc, Leïla, qui est une élève de 5e année, comme vous, mes chers élèves, c'est un sujet. Et c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, Leïla, où je peux remplacer par elle. Passer, regardez comment j'écris passer ici, avec E. Parce que ici, j'ai le féminin. Mais ici aussi, j'avais le féminin et je n'ai pas mis de E. Pourquoi? Alors, regardez. Revenons à notre premier exemple. Là, j'ai le verbe être. Ici, j'ai le verbe avoir. Ici, j'ai le verbe avoir. Et là, j'ai être. Donc, lorsque j'avais le verbe être, le verbe, je l'accorde avec le sujet. Là, j'ai les enfants, S, donc mon verbe, il prend S. Donc, le participe passé, ici, j'ai le participe passé. Le participe passé s'accorde avec le sujet en nombre.
Donc, nous avons le genre et le nombre. Le genre, quand je vous dis féminin, masculin. Le nombre, c'est le singulier et pluriel. Donc, ici, le verbe rester s'accorde avec le sujet en nombre. J'ai mis le S. Et là, le verbe pousser s'accorde avec son sujet dans le genre. Leïla est féminin, donc j'ai mis le E du féminin. Par contre, dans les deux cas, là où j'avais le verbe avoir, je n'ai pas mis de S du pluriel et je n'ai pas mis de E du féminin. Donc, qu'est-ce que je conclus? Alors, je passe à je retiens. Le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre. Le participe passé, conjugué avec le verbe être, s'accorde en nombre avec le S, là quand j'avais le pluriel, et en genre entre le féminin ou le masculin. Bon, le masculin, je ne mets pas de E. Le E, je le rajoute quand j'ai le féminin. Si ici j'avais Yassine par exemple, Yassine est passé et au collège. Exemple, il est tombé, elle est tombée. Regardez ici, le il, c'est masculin, donc tombé, je ne rajoute pas de E. Si ici j'avais il avec S, qu'est-ce que je mets? Là, je rajoute il sans tomber S et S. Elle est tombée, donc là, parce que c'est le L, j'ai rajouté E. Si ici j'avais elle au pluriel, L-E-S, donc ici je rajoute aussi un S. Donc l'auxiliaire, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Maintenant, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, comme le premier cas ici. Je l'ai conjugué avec l'auxiliaire avoir. Est-ce qu'il s'accorde? Non, il ne s'accorde pas ni en genre ni en nombre. Donc, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Il a répondu, elle a répondu. Je ne rajoute ni le E du féminin, ni un S s'il y avait ici le pluriel. Le jardinier a arrosé le jardin. Donc, A, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Et donc, qu'est-ce que nous avons dit? Que le participe passé conjugué avec le verbe avoir ne s'accorde pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Arroser. Je ne vais rajouter ni le E du féminin, ni le S, ni rien du tout, parce qu'il est conjugué avec le verbe avoir. Le jardin. Passons à la deuxième phrase. Les élèves. Attention, maintenant j'ai le pluriel. Groupe, nominal, sujet. Déterminant, plus un nom au sujet que je peux remplacer par il avec S ou elle avec S. En, c'est le verbe, c'est toujours le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. On finit leur exercice. Les élèves ont fini leur exercice. Alors, est-ce que le participe passé conjugué avec le verbe avoir s'accorde? Non, il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Donc, est-ce que je mis? Fini, I. Je ne rajoute ni un E ni un S. La directrice est passée dans les classes. La directrice, c'est le sujet. Donc, groupe nominal sujet. J'ai le déterminant plus le nom. Donc, la directrice, nous parlons d'une seule personne au féminin. Donc, je peux la remplacer par elle, troisième personne du singulier. Et c'est quel verbe? C'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif, passé dans les classes. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Alors ici, j'ai combien de directrices? Une seule. Donc, il va s'accorder en genre. Elle est passée, qu'est-ce que je mets? Et E du féminin, parce que je parle de la directrice. Si ici, j'avais le directeur est passé, je ne mets pas de E, car il s'accorde dans le genre. Et là, j'avais le masculin et non le féminin. Passons à la troisième et dernière phrase. Mes amis, attention, mes amis, regardez. C'est ES, donc je parle du féminin. Mes amis, féminin, pluriel. Tout ça, c'est le groupe nominal sujet. Sont
c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Aller à la piscine. Comment je vais écrire aller? Donc, nous avons dit que l'auxiliaire, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en membre. Donc, ici, j'ai le féminin et j'ai le pluriel. J'ai deux cas. Donc, aller, je vais non seulement écrire le E du féminin et le S du pluriel. Alors, sont allés et du verbe aller, E-S. E du féminin, car ami s'écrit avec un E, et S du pluriel. Si ici j'avais ami A-M-I-S, c'est-à-dire je parle du masculin, ici je mettrais E-S. Je ne mettrai pas du E de féminin. Voilà mes chers apprenants, notre cours touche à sa fin. On se retrouve lors du prochain atelier. Je vous dis Saha Ramdankom et Saha Ftorkom et à très très bientôt. Au revoir.